Plus personne, et tout le monde, plus personne, et tout le monde, non, plus tout le monde, tout le monde, plus personne, tout le monde, plus personne. Bah, c'est une réussite cette manifestation. Plusieurs milliers de personnes. Et sur la France entière, c'est plus des milliers de locataires, de mal logés, de sans-logis, de militants du logement qui ont manifesté aujourd'hui sous le soleil et pour exiger la baisse des loyers, la réalisation massive de logements sociaux, l'abrogation de la loi Casbarian-Berger, le respect des droits et des lois des locataires et l'arrêt des expulsions, un moratoire sur les expulsions. Bien sûr, il y a aussi le respect de la loi Dallot, du droit d'hébergement. Il faut savoir que actuellement, dans notre pays, nous subissons une crise du logement sans précédent. Sans précédent. On a la crise du post-Covid qui influe dans les ménages. On a l'inflation qui a augmenté, les dépenses d'énergie qui ont augmenté, l'inflation, la guerre en Ukraine qui a rarifié les produits et fait augmenter les prix. Tout ça, aujourd'hui, les familles n'en peuvent plus. N'en peuvent plus de payer le loyer et ne peuvent plus remplir le frigo non plus. Et donc, il est clair que quand un locataire ne paie pas son loyer, c'est pas parce qu'il ne veut pas le payer, c'est parce qu'il ne peut pas le payer. Il faut qu'on soit solidaire aujourd'hui, parce que les logés d'aujourd'hui seront peut-être les expulsés de demain. En fait, voilà, on est là une nouvelle fois parce que la question du logement est une question absolument essentielle pour la population. C'est la première cause de précarité en France et pourtant rien n'est fait. Rien n'est fait contre, ou alors vraiment si peu. Mais tout est fait en fait pour la rente, pour le capital. Tout est fait pour à nouveau augmenter le revenu de ces gens-là et en fait de toujours plus expulser, toujours plus reléguer aux périphéries les classes populaires qui ne se défendent pas. Et c'est vraiment le souci. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on arrive à construire collectivement une réponse. Et c'est vraiment le rapport de force. Et aujourd'hui, on était quelques milliers ici en France. Donc à rappeler quand même ces évidences. Du coup, nous c'est le COPAF, Collectif pour l'avenir des foyers. On est une association de soutien aux luttes des résidents de foyers. Donc voilà, en ce moment dans les foyers, la situation elle est catastrophique. Il y a énormément de gens qui se font expulser juste parce qu'ils hébergent leurs fils, leurs cousins, leurs neveux, peu importe. Ils se font expulser juste pour ça. Nous on essaye de les défendre. Je parle aujourd'hui aux solidaires étudiantes. On voudrait particulièrement alerter sur la situation des étudiantes et des étudiants vis-à-vis de leur logement. 1,5 million d'étudiantes et des étudiants sont mal logés aujourd'hui et nous voudrions particulièrement dénoncer ce qui se passe au Crous. D'abord avec une privatisation des Crous et une logique de commercialisation comme ce qui a pu être vu pendant les JO 2024. Nous sommes des femmes qui luttent aux côtés des femmes des quartiers populaires pour justement les aider dans leur émancipation sociale. Les femmes elles sont frappées de la précarité et donc elles se retrouvent de ce fait-là dans la rue, souvent avec des enfants. Et c'est le cas de beaucoup de femmes, mamans isolées, c'est-à-dire à se prendre en charge justement la vie de famille avec un travail dans des métiers que nous, on définit féminisés, justement, nettoyage, commerce, aide-soignante, aide à domicile. Donc, tous ces métiers qui sont précaires et qui ne garantissent pas un toit pour toutes et tous.